Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chasse sous-marine. On va vous présenter notre matériel, je suis accompagné de Jérém Lofty 45. Salut les gars. Voilà, donc on va vous présenter notre matériel en passant des combinaisons à l'harpon, aux palmes et à tout le reste. Donc on va directement commencer par Allez, je commence par la mienne. Alors moi je vous présente ma combinaison Crécy en 7 mm avec également le bas en 7 mm. Moi c'est une Tracina, je trouvais que c'était la marque que je préférais et celle qui m'allait le mieux. Après il y en a d'autres qui préfèrent d'autres marques, mais moi c'est vrai que celle-là j'ai vraiment rien à reprocher, elle est vraiment au top. Moi c'est une Marès en haut, pour le haut c'est une Squadra 5,5 mm. En bas c'est une Homer de 5 mm également. Donc ça fait le taf, honnêtement c'est pas le top mais ça va, franchement c'est correct. Donc on va passer aux harpons, donc ça c'est nos deux premiers harpons. Ouais, ça c'est les deux premiers harpons avec lesquels on a commencé. Donc moi c'est le Crécy, je veux le Moicano 85, je savais même pas qu'il s'appelait comme ça. Celui-là en fait je l'utilise pour l'étang, parce qu'en fait il est à tête fermée. Et en l'étang, comme je vois beaucoup de poissons, c'est rapide pour moi de vite recharger. Donc en fait je préfère utiliser celui-là. Il est facile d'utilité, il n'est pas grand, donc je peux vite me faufiler. Et c'est vraiment celui que je préfère pour l'étang en tout cas. Et moi donc c'est un Beucha 75, donc je pense que tout le monde a commencé avec un harpon comme ça. Apparemment c'est le plus répandu sur les forums, j'ai vu parce que je me renseignais au début. Donc Beucha 75 cm, j'ai mis un attache GoPro, donc pour essayer de vous faire des vidéos propres. Sur le carbone et le Beucha qu'on vous présentera après, on essaiera de mettre des fixations pareilles pour vous faire des vidéos propres. Donc voilà, pas grand chose à redire, c'est un fusil que je vous conseille si vous commencez. C'est vraiment qualité, Beucha, très propre. En tête fermée pareil, c'est pratique. Donc après on passe directement aux palmes. Donc les palmes pareil, des sauts on a pris exactement les mêmes. Donc je l'ai juste là sous la main. Ouais. Donc des sauts, Jérém les a pris en 43 moi je les ai pris. 43. Ouais, Et 43. moi je les ai pris en 40. On a exactement les mêmes. C'est des voilures plastiques. Je sais, c'est pas le top, on le sait, mais bon. On le sait, c'est pas carbone, c'est pas. Mais moi je vous assure, pour commencer la pêche sous-marine, on n'est pas des monstres à notre niveau. Je vous assure que pour commencer, les palmes comme ça, c'est vraiment le top niveau. Parce que les carbones, ça peut s'abîmer. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Là au moins, c'est du plastique. Ça coûte moins cher que les carbones. Et moi, je trouve qu'elles sont vraiment super. Et après, vraiment. étant donné aussi les lieux où on pêche, la grande motte, pareil, 7, bon, ça va très bien. Ouais, ça va très bien. À notre niveau, ça va très bien. On vous les conseille si vous débutez, ils sont accessibles. Donc vraiment top ce matériel, parfait. Le sac, donc c'est un sac Crécy 60 litres, pareil. Donc on en a pris un pour deux. Parce que 1 pour 2, ça suffit. Vous pouvez vous embêter à prendre chacun votre sac. Mais moi, honnêtement, on pêche tout le temps, tous les deux ensemble, sur toutes nos pêches. En vrai, nos deux matériels rentrent dans un sac. Donc en vrai, ça me permet de déjà savoir que tout notre matériel est ensemble. Et au moins, ça nous évite, parce qu'on a connu la galère des sacs, Carrefour, où on mettait nos tubas, nos masques, et on était comme ça en train d'aller pêcher. Franchement, c'est une galère. Un sac comme ça, c'est au top niveau. On met tout dedans. Donc, regardez, là, on le là, les prend, palmes. il est nickel. Vous avez ici pour les palmes, ici deux attaches de chaque côté pour les deux harpons. Donc bien sûr, si vous partez avec 4 harpons, vous pouvez les laisser dans la voiture. Normalement, vous savez à peu près là où vous pêchez. Ouais. Mais vraiment parfait, un peu moins d'une centaine d'euros, donc c'est cher. Mais C'est si vous êtes un deux, prix, mais c'est un prix qui vaut le coup d'être mis. ouais, Je vraiment. pense vraiment que c'est un prix qui vaut même le coup pour d'être mis. débuter, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pratique. Voilà, donc le sac vraiment parfait. Donc maintenant, on va vous présenter pareil les baudriers, les chaussettes. Donc on reprend tout de suite avec les baudriers. Donc celui-là, c'est celui de Jérém, Beucha, une trentaine d'euros, très pratique, pareil. Donc qu'est-ce que tu en penses? Ouais, franchement, les baudriers, c'est à peu près tous les mêmes. Je les connais pas personnellement tous. Après moi, je vous avoue, j'ai pris le premier qui passait et le premier que je trouvais sur en grande distrie, on va dire. Et j'ai pris le Beucha, il est bien, sans plus. Voilà. Honnêtement, j'ai pas plus d'infos que ça sur le Beucha. Après, seule chose qu'il faut vous penser, c'est que c'est des poids. Ouais, c'est vrai. C'est pas des poids en plomb, sable. c'est des poids en sable. Donc ça, si vous avez déjà acheté les poids en dur, je vous conseille plutôt de partir sur celle-là de Sporasub, où là vous pouvez mettre directement vos vrais poids. Mais bon, ça n'est pas, on découvrait. Donc ensuite, il a une ceinture marseillaise avec 6 kg dessus. Ouais, j'ai 6 kg en haut et 6 kg en bas. Bon, je sais, je suis beaucoup lesté, mais je préfère Après, être c'est à beaucoup 7 mm. lesté. Ouais, j'ai une 7 mm, mais je préfère être beaucoup lesté. Parce que si je suis pas beaucoup lesté, je suis pas assez bien. Et du coup, oui, je sais, j'ai une mauvaise aquacité. Ouais, voilà, J'ai une mauvaise aquacité, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mais on va vous la présenter directement sur Jérémy. On se reprend tout de suite. Voilà, donc Jérémy vient de mettre le baudrier. Donc si tu peux te retourner. Donc Beucha, pareil. Vous avez les poids ici, la ceinture ici, vous avez une attache. Parfait. Ce qui est pas mal sur le Beucha et que j'ai remarqué, c'est que si vous êtes en bateau, vous avez le sifflet juste là. Et ça, c'est pratique que j'ai pas sur le Sporasub. Voilà, exactement.
très pratique pour appeler le bateau. Bon, nous on n'a pas de bateau, mais bon, voilà. Voilà, donc très pratique. Et puis voilà, hein. Il n'y a pas plus à dire. Ça vous à dire sur un baudrier, c'est du classique. Donc lui, c'est à peu près pareil. C'est juste que je vous dis, c'est les poids en dur. Un peu moins de kilos lesté parce que j'ai une 5 mm. Donc j'ai 6 et 2 kg, ça fait 8 kg en tout. Donc franchement, je vais la mettre pareil, mais très pratique. Du coup, il a mis son baudrier, donc je vais vous le présenter. Donc c'est un Sport à Sub qu'on a acheté à Mio Palmo, pardon, excusez-moi. C'est un magasin de pêche sous-marine à Montpellier qui est très sympa, je vous le conseille vraiment. Du coup, alors du coup, il y a combien de kilos toi dans ta tienne? Donc j'ai mis 6 kg de dos, pareil, et c'est des poids comme ça, donc c'est l'avantage de ce lestage. Donc j'ai pris une ceinture 2 kg, voilà, la ceinture elle me sert vraiment presque à rien. C'est surtout pour pouvoir en mettre l'attache poisson à la ceinture. C'est vrai. Donc ici j'ai mis un mousqueton que je rentre dans le poids inversé, très pratique. Comme ça vous pouvez glisser ici. Et voilà, pas plus de choses à dire. C'est pas une ceinture marseillaise, donc ça c'est pas top. Vraiment c'est pas très pratique. Je vous conseille vraiment la ceinture marseillaise parce que j'ai testé beaucoup de ceintures. Beaucoup. Et c'est vraiment celle que je préfère, c'est la ceinture marseillaise parce que hyper facile à mettre, elle glisse pas, hop, on rentre dans le trou, hop, c'est réglé, elle est dispo, elle est nickel. Voilà. Et celle-là, ouais, c'est pas ouf. C'est une Bocha pourtant, mais ouais, elle est pas top. Donc je vous la conseille pas. Plutôt, portez vraiment sur les ceintures marseillaises. Ouais. C'est vraiment pas mal. Donc maintenant, on va vous parler des gants, des chaussons, des couteaux et des tubas et des tout le matériel autour, quoi. Voilà. Donc on passe maintenant sur les couteaux. Donc pour les couteaux, on a pris deux matériels différents. Donc Jérémy est parti sur un Soubea, donc de la marque Decathlon. J'ai pris le premier qui passait et honnêtement, je vais peut-être le changer bientôt. Mais du coup, ouais, j'ai pris le premier qui passait au début, quoi. Ouais. Pour commencer en tout cas. Moi j'ai pris un Crécy Cabesto, franchement pas mal. Il fait le travail. Après, un couteau, n'oubliez pas, c'est très important. Vraiment, vous pouvez me faire coincer plusieurs fois avec des filets. Les pêcheurs laissent des filets. C'est vraiment dangereux, donc vraiment le couteau obligatoire. Ça vaut une quinzaine d'euros et ça peut vous sauver. Et ça vous sauver la vie, ouais. Très important. Ensuite, on a pris pareil gants et chaussons. On a pris exactement les mêmes. On a pris les mêmes. Alors, on a pris la marque Immersion. Je sais pas d'où ça vient cette marque Immersion personnellement. Aucune idée, mais c'est une très bonne marque. Mais alors pour les chaussons et les gants, personnellement, c'est ce qu'on préfère. On les a pris en 5 mm, donc je crois que c'est plus haut possible. Il n'y a pas plus haut possible. Ce qui est bien, c'est que là, on a pêché cet hiver avec. Et personnellement, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti une seule fois le froid. Pourtant, l'eau, on est descendu à quoi 9 degrés, 10 degrés l'eau. Et vraiment, j'ai rien ressenti. Donc vraiment, si je vous conseille une paire de gants et une paire de chaussons, vraiment, les chaussons immersion et les gants immersion, vraiment top. Le gros avantage aussi, j'enchaîne, c'est qu'à l'intérieur, vous avez en néoprène. Donc nous, on en avait qui n'était pas en néoprène. On en avait qui n'était pas en néoprène et c'est vrai qu'on ressentait le froid au bout d'un certain temps. Ouais. C'est pour ça qu'on a changé. Pareil pour les chaussons. C'est vraiment, ceux-là, on vous les conseille 15 € les gants, 15 € les chaussons. Ouais. Et vous pour aurez 30 € vous n'aurez pas froid. C'est vraiment. Si vous les mettez bien, vous n'aurez pas froid, c'est sûr. 100%. Ensuite, on a pris les tubas et les masques. Donc Jérémy s'est pris un masque Bocha pour la caméra. Donc pareil, on va essayer de faire des bonnes vidéos. En fait, lui, il va sûrement avoir la GoPro sur son harpon. Et moi, je vais avoir la GoPro au niveau du masque. On va tester les deux pour voir en fait lequel rend le mieux au niveau de la pêche. N'hésitez pas à nous dire lequel vous préférez aussi, parce que nous, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui a la GoPro, mais on voulait tester aussi au harpon pour voir ce que ça donnait. Donc on a pris deux masques différents, pareil, la même marque, Bocha. Donc ça, c'est le Lynx. Il faisait une grosse réduction à Cabesto, 15 €, je crois, au lieu de 40 €. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et celui-ci, une trentaine d'euros, qui fait le travail. On a déjà mis une caméra pour tester. Ouais, il est pas mal, ouais. Cet été, on va essayer de vous faire des vraies vidéos chasse sous-marine. Donc où il y a beaucoup de poissons. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de poissons. Donc c'est un peu dur de vous faire des bonnes vidéos, mais c'est vrai qu'à partir de cet été, normalement, les poissons reviennent. Et on va essayer de pêcher secteur 7, secteur Montpellier, et voire même pour faire des belles vidéos, secteur Marseille. Donc on va se tenir au jus pour ça. En tout cas, on va essayer de vous en faire au top des vidéos, vraiment au top. Voilà. Ensuite, on va vous présenter donc les deux derniers, les harpons. Nos harpons pour la mer. Enfin, moi, en tout cas, moi personnellement, c'est pour la mer. Moi aussi, je l'ai pris pour la mer. Voilà, c'est le harpon que j'utilise pour les agachons et les grosses zadiennes avec pas mal de profondeur. Donc, moi, c'est un Salvimar Wild Pro Carbo 85. Donc, j'ai mis un double sang d'eau. Donc, je sais rouge, ça va pas trop avec. Mais au moins, si je fais tomber l'harpon au fond de l'eau, je le verrai. Donc, niveau très pratique, très léger. C'est vraiment les deux points forts. Je pense que c'est vraiment le point fort de son harpon, c'est qu'il est vraiment hyper léger. Et au niveau de la maniabilité sous l'eau, c'est vraiment top niveau. Ouais, il est incroyable. Pour les flèches, donc vous avez tout qui est soudé propre. Pour les trucs, c'est facile. Seul point faible, mais c'est que je pense qu'on n'a pas encore l'habitude, c'est la tête ouverte. C'est notre point faible.
on est débutant, ça fait pas longtemps qu'on pêche. On a commencé à comprendre le système, mais Ouais. c'est vrai au tout début, si vous C'est pas commencez la instinctif. pêche sous-marine, les têtes fermées, c'est, je pense, plus pratique. C'est Parce pas que très là, instinctif. c'est vrai que quand on a commencé sur les têtes ouvertes, c'est vrai que sous l'eau, bon, je vais pas vous mentir, des fois j'ai peut-être mis 20-25 minutes à recharger mon harpon. Et c'est vrai que c'est un peu craignos quoi. Et Pour vu les- le bruit que j'ai fait, je peux vous assurer que Il y j'ai a plus plus vu un un poisson. Pour Donc, les, ouais, les ouais. deux premières sorties sont compliquées. Ouais, mais Faut- après faut voilà, s'habituer, si vous mais- prenez le rythme, c'est vrai que Après, l'avantage par contre, c'est c'est pratique. c'est pratique, c'est ça se hyper recharge pratique, vite, c'est- plus de puissance, beaucoup plus pratique pour la visée, et même beaucoup sous plus l'eau, précis, ouais. plus précis, vraiment, vraiment mieux en tout cas. Ouais, Je donc je trouve vous que c'est conseille Salvimar Carbo 85, je vous le conseille, il est vraiment pas mal. Ouais. J'ai vu Cacabesto, je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai vu sur internet qu'il y en avait, mais je suis pas fan des sites sur internet. Donc Cabesto, je vous le conseille, c'est pratique. D'ailleurs, tu Oui. l'as pris à Cabesto, je tiens aussi. Ouais, le mien je l'ai pris aussi à Cabesto. Du coup, moi c'est un Beuchat Hero que j'ai pris en 100, ouais, c'est un 100. En 100, donc bon, la même chose que Lucas, double 100 d'eau, bon, on va pas vous répéter les mêmes trucs. Alors, il est un peu plus lourd que celui de Lucas, mais en fait, je l'ai pris parce qu'en fait, je voulais tenter de faire des gros agachons à 7-8 mètres de profondeur. Et je trouvais qu'à 85, c'était peut-être un peu trop petit. Alors, du coup, j'ai pris un 100. Et écoute, pour l'instant, je suis pas déçu. Même si je vous avoue, j'ai pas pris énormément de poissons encore avec. Mais pour l'instant, je suis pas déçu et je pense que cet été, ça va rendre vraiment bien. En tout cas, ça va être vraiment pas mal, je pense. On va essayer de mettre tous les moyens pour vous faire des vidéos propres. Donc la vidéo présentation touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez des références, on vous répondra, pas de problème. Ouais. Si vous voulez des conseils, même si on n'est pas des experts, on pourra essayer de vous répondre et de vous Et guider. puis si vous voulez aussi nous donner des conseils, Oui. on prend aussi parce qu'on n'est pas au top. C'est vrai. Et je vous avoue que s'il y a des gens un peu plus avec un meilleur niveau qui pouvaient nous donner des conseils, N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. vraiment pas, on est preneur en tout cas, c'est sûr. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre des pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Nous mettre dans les commentaires ce que vous aimeriez qu'on fasse. On peut vous présenter d'autres choses que la chasse sous-marine. Donc je sais que je suis en train de retaper une 304, pourquoi pas vous faire des vidéos. Donc ça a aucun lien avec la chasse sous-marine, mais je vous donne ça comme On va ça. faire un contenu divers et varié. On peut, voilà, on est ouvert à toute Après sur les proposition. personnes qui regardent la vidéo, si jamais vous voulez, pourquoi pas nous proposer de pêcher ensemble, nous on est pour en tout cas. Oui, on est... Vous nous dites quel jour vous voulez qu'on aille pêcher. Bon, nous c'est plus ce week-end, mais voilà, quoi. Pourquoi pas se faire des rendez-vous abonnés, des rendez-vous pour la pêche, quoi. Voilà. Voilà, bon ben on va se quitter là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous voulez nous dire dans les commentaires. On répondra le maximum possible. Ouais. Et on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. À bientôt les abonnés. Ciao.